Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Abba, Rei, Ka, Jed, Abba, Rei. Ainsi nommons-nous les esprits de la lumière. Ainsi nommons-nous la production permanente de la lumière à partir de la lumière, à travers la lumière. 3, 6, 9, le code de l'œil de Russe. C'est sous le code de l'œil de Russe que je vous reçois dans cette nouvelle capsule et je vous souhaite que les bénédictions soient. Aujourd'hui, nous allons parler d'une méditation qui est en relation toujours avec la sexualité et l'énergie sexuelle. Il est important de connaître cette méditation. Il est important de réussir cette méditation. Il est important de faire souvent cette méditation jusqu'à maîtriser de façon consciente la zone indiquée. Cette zone, nous allons l'appeler tout simplement le centre de gravité du corps humain. Ce serait peut-être un tout petit peu exagéré, mais en fait, non. Parce que cette zone se trouve justement à un endroit qui accueille le centre de gravité du corps humain lorsque le corps humain est debout, bien aligné, et que nous voyons que tous les points de l'oreille jusqu'au niveau de la cheville sont bien alignés. On voit ce point de gravité qui se retrouve dans la zone pelvienne. Dans cette zone se trouve ce que nous appelons le centre du four ou de la zone de chauffage, où a lieu une forme d'alchimie, une forme de transmutation sexuelle. En vérité, nous sommes en face d'une vérité, une vérité incontournable, profonde, fondamentale. Et cette vérité-là, elle est la suivante. Il y a une gravité ou une gravitation ou la force gravitationnelle ou une force gravitationnelle entre votre centre de gravité, notre centre de gravité et le centre de gravité de la Terre. Et c'est à ce niveau justement que se trouve l'élément important. Parce que nous sommes tous influencés par le centre de gravité de la Terre. Et cette zone est tout aussi influencée par le centre de gravité de la Terre. Et mieux encore, l'énergie sexuelle qui se retrouve dans cette zone se trouve être grandement influencée par la force gravitationnelle. Beaucoup de personnes ne se posent vraiment pas la question de savoir qu'est-ce qui amène, par exemple, un homme ou qu'est-ce qui pousse un homme à l'éjaculation. Et pourtant, c'est une question qu'on devrait se poser au lieu de dire tout simplement ceci, que c'est naturel, que c'est biologique, mais tout cela doit être lié forcément à des forces en présence. Et la force d'attraction gravitationnelle qui se retrouve entre cette zone du centre de notre corps et qui se trouve dans le plancher pelvien et le centre de la Terre, leur relation gravitationnelle oblige justement le liquide séminal ou l'orgasme au niveau même de la femme à s'orienter inévitablement vers le bas. Nous sommes donc tous influencés par cette force gravitationnelle, ce qui généralement nous pousse à vouloir éjaculer ou à vouloir orienter automatiquement le but final de notre jouissance, de notre plaisir ou de notre éjaculation, quel que soit ce que nous ressentons, vers le bas. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la majorité des personnes, surtout les hommes, éjaculent sans se rendre compte
qu'ils sont sous la pression de la force gravitationnelle qui oblige justement la force de la Terre, la force gravitationnelle de la Terre à les tirer vers le bas et à tirer justement ce liquide ou l'entité séminale vers le bas. Il est important de comprendre cela, de comprendre que ce plancher pelvien qui représente également la forme du dieu Geb lorsqu'il est couché et que son centre de gravité est bien positionné au niveau de la hanche, cela montre jusqu'à quel point eh bien, le centre de gravité influence de la Terre, bien sûr, influence tous les êtres qui sont sur cette Terre-là et toutes les activités qui se mènent sur cette Terre. Je peux même vous dire que vos émotions sont sous l'influence de cette force gravitationnelle. La preuve, toutes les émotions de rancœur, de méchanceté tendent à descendre vers le bas. Et toutes les émotions de joie tentent de monter automatiquement parce que justement, une émotion de, c'est pas bon d'appeler ça une émotion, mais un sentiment de joie est tout simplement libéré de la force de gravité. Vous devez donc analyser que votre émotion ou vos émotions sont une frontière qui permettent justement de faire descendre, disons, des émotions vers le bas ou de transformer, transmuter ces émotions vers le haut. Et donc, en me répétant, certaines émotions eh bien, vont directement vers le bas, compte tenu justement de la lourdeur, comme l'inquiétude, la frustration. Ce sont des émotions alourdissantes parce que ce sont des émotions qui possèdent énormément de poids ou de masse, si vous voulez. Alors que d'autres émotions qui sont plus légères, comme la joie, par exemple, eh bien, ce sont des émotions ou des sentiments, faute de mots corrects, ce sont des états de bonheur qui, en fait, se sont complètement libérés de cette force de gravité, mais qui sont entrés dans une autre force de gravité ou d'attraction vers le haut. Vous voyez, c'est tout simplement le sens qui change. Donc, il est important de comprendre que la Terre, de par sa masse, aussi bien physiquement que biochimiquement, exerce une force d'attraction sur notre corps physique et notre corps éthérique, et par conséquent sur notre énergie de vitalité. Et donc, lorsque vous prenez un homme ou une femme, lorsque les deux sont positionnés debout sans aucun mouvement, eh bien, le plancher pelvien demeure de façon très large la zone de gravité qui conjugue avec la Terre. Seulement, il y a un endroit précis qui permet de gérer la relation entre la gravité de la Terre et notre propre gravité. Parce que quand même, ce serait injuste que nous n'ayons pas une certaine influence sur cette attraction qu'il y a entre notre gravité et la gravité de la Terre. Autrement, on serait complètement perdu. Et je parle justement de la sexualité, je parle de l'énergie sexuelle. S'il n'y avait pas la possibilité de gérer cette influence gravitationnelle, eh bien, on serait complètement perdu. Et pourtant, il y a une façon de le faire. Il y a une méthode qui permet de réguler, d'agir consciemment sur la force gravitationnelle qui relie notre gravité à la gravité de la Terre pour justement contrôler notre énergie sexuelle et pour transmuter l'énergie sexuelle. Cette zone qu'on appelle justement le plancher pelvien de façon générale, qui porte en même temps la forme du dieu Geb et qui porte aussi le centre de gravité, mais qui, à un niveau précis, attire notre attention, eh bien, c'est le Pyrénées. Vous savez, cette zone d'importance, nous avons été coupés tout à l'heure par un appel. Donc, en fait, cette zone qu'on appelle le Périnée est une zone très capitale qui régule tout simplement, dont la fonction est de réguler l'énergie sexuelle. Il est important de le savoir. Or, cette énergie sexuelle
est naturellement sous l'influence de la force de gravitation ou de la force gravitationnelle qui se trouve entre le centre de gravité de la Terre et notre centre de gravité. Cette attraction qui oblige souvent vers le bas la circulation de l'énergie sexuelle et qui tente de nous conduire vers les instincts les plus bas de l'utilisation de la sexualité, eh bien, cette zone peut être régulée par, disons ce que je vais appeler, ce n'est pas une glande, mais cette frontière, d'accord, cet ensemble de, enfin, de nerfs qu'on appelle tout simplement le périnée. Et donc, le périnée, c'est une zone assez connue qui se trouve dans la zone pelvienne, dans la région pelvienne, et qui se situe précisément entre l'anus et les organes sexuels. C'est une zone facilement touchable. Il vous suffit de délimiter, par exemple, où s'arrêtent vos testicules et d'aller dans la dimension de l'anus et de voir où commence, bien sûr, la zone qu'on appelle généralement l'anus. Cette partie intermédiaire, cette frontière ou cette couture qu'il y a en ligne droite qui se précise comme étant un genre d'équateur, vous voyez, qui se trouve à cet endroit précis, c'est cette zone-là qu'on appelle justement le périnée. Et donc, l'exercice de méditation pour réguler l'énergie sexuelle va commencer d'abord par prendre conscience de la zone qu'on appelle le périnée. Parce que lorsque vous prenez conscience d'une zone, eh bien, elle s'active systématiquement. Lorsque vous devenez de plus en plus conscient d'une zone, vous y laissez affluer de l'énergie de vitalité. Et lorsque vous vous concentrez encore de plus en plus sur une zone particulière, vous en influencerez naturellement la loi. Parce que votre conscience a la capacité de redéfinir la loi de fonctionnement d'un fait. C'est la raison pour laquelle il faut maîtriser cet exercice-là. Et la maîtrise de cet exercice peut ralentir, par exemple, l'éjaculation précoce chez les hommes. La maîtrise de cette zone peut permettre de bloquer toute émission énergétique vers le bas et de l'orienter vers le haut. Et la maîtrise de cette zone peut tout simplement vous permettre de pratiquer l'inversus gravitationnel, c'est-à-dire la capacité d'inverser la gravitation de la Terre. Cela peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai. Parce que la masse la plus élevée attire la masse la plus faible. Comme par exemple, nous sommes tous obligés de subir, entre griffes, la gravitation de la Terre. Nous sommes tous des êtres incarnés par cette force gravitationnelle de Geb. Mais lorsque nous introduisons la conscience au niveau de cette zone qu'on appelle le périnée, lorsque nous concentrons toute notre attention dans cette zone-là, uniquement dans cette zone, et que nous varions des exercices de méditation, comme par exemple l'exercice de point de lumière, où nous voyons la lumière s'émerger de cette zone, ou bien nous faisons des contractions volontaires pour que notre conscience soit en mesure de déclencher des mouvements physiques dans cette zone, ou que tout en devenant tellement conscient, nous ressentons l'énergie qui circule de façon très droite entre cette zone et le centre de la Terre, ou encore de partir de cette zone directement et d'orienter la conscience filaire vers le centre de la Terre pour que cette zone et le centre de la Terre puissent s'étirer. Imaginez le jeu de cordes que nous faisions quand nous étions jeunes. Il y a une personne qui tient la corde, l'autre tient, et on se tire la corde. Imaginez que le centre de gravité, eh bien, la corde est attachée au centre de gravité de la Terre et justement, il y a une corde qui est attachée au niveau de votre centre de gravité dans la zone pelvienne. Le centre de gravité, généralement, se trouve quelques doigts en dessous de votre nombril au niveau donc, du sacrum. Alors, admettons donc que vous imaginez de ce point de gravité vers le centre de la Terre un fil très solide, mais que ce fil est contrôlé uniquement par cette zone que j'appelle le périnée. Ou si vous voulez, vous pouvez tirer directement le filaire
depuis la zone qu'on appelle le périnée jusqu'au centre de la Terre. Pour vous, ce n'est qu'une expérience simple, imaginaire ou visualisante, mais en fait, il se produit dans la conscience de la relation que vous avez avec la Terre, il se produit un mécanisme. Le mécanisme, c'est que votre conscience vient activer le rapport qu'il y a entre cette zone de périnée et naturellement le centre de la Terre et va commencer à prendre conscience de ce que j'appelle le centre de gravité de la Terre, prendre conscience de la force gravitationnelle qui se retrouve entre, comme une énergie bien sûr, entre votre centre de gravité et le centre de gravité de la Terre. Alors, étant donné que la conscience est intemporelle, voilà justement la clé de la chose. Étant donné que la conscience est intemporelle, ce que la conscience fait lorsqu'elle devient présente à un endroit donné, encore plus présente à un endroit donné, eh bien, c'est de tout simplement intemporaliser l'endroit. Intemporaliser un endroit, c'est de lui enlever tout simplement la notion du temps. Parce que c'est justement la conscience qui crée le temps. C'est la conscience qui crée les énergies qui nous donnent l'illusion du temps. À partir du moment où on devient présent, encore plus présent, eh bien, le passé, le futur et aujourd'hui s'arrêtent maintenant, comme si on vivait la totalité de la conscience des choses maintenant. Et donc, plus la conscience se positionne dans cette zone qu'on appelle le périnée, ici et maintenant, en y étant conscient tout simplement, en ce moment même, ici et maintenant, il se produit une accumulation, grâce à la conscience, de l'énergie du cas à cet endroit. Il se produit justement progressivement, selon la loi de la conscience, une dédensification progressive et on se retrouvera dans la loi de la conscience qui imposera, pour ceux qui ont suivi le code Atum hein, ou ceux qui ont suivi la formation sur les menstrues, notamment le livre qui va sortir, Om Mani Padme Hum, vous constaterez que la conscience a la possibilité de suspendre le temps. Et à partir du moment où la conscience arrive à suspendre le temps à ce niveau-là, eh bien, il va se produire quelque chose d'extraordinaire. Normalement, au lieu que ce soit la Terre, la masse la plus élevée, qui oblige la masse la plus petite à descendre à son niveau ou à l'orienter vers le bas comme un centre qui va vers le bas, mais cette fois-ci, quelque chose de nouveau va se produire. Eh bien, vous allez changer au niveau donc de votre énergie du cas, vous allez changer la force gravitationnelle, l'orientation de la force gravitationnelle, le sens de cette force gravitationnelle, et bien cela va s'orienter vers le haut. Et donc, plus vous prenez conscience du périnée, qui est le régulateur de la force gravitationnelle entre votre centre de gravité et le centre de gravité de la Terre en relation avec l'énergie sexuelle, plus vous allez voir que vous touchez naturellement un endroit plus important, votre équilibre intérieur. Parce que cette partie est en relation avec l'équilibre de notre propre corps. Or, l'équilibre de notre propre corps se trouve justement dans la zone de l'oreille, c'est-à-dire dans l'oreille, mais entre les deux cerveaux, de telle sorte que on peut agir directement sur notre centre d'équilibre à partir de cette zone-là. Et quand on parle de l'équilibre, il ne s'agit pas seulement de l'équilibre du corps physique lorsque le corps est debout. Il s'agit également de l'équilibre au niveau émotionnel, au niveau énergétique et naturellement au niveau mental, pour ne pas dire au niveau purement, simplement spirituel. Donc, l'exercice qui consiste à descendre sa conscience progressivement depuis la tête ou depuis les deux oreilles jusqu'aux deux épaules et en descendant vers la hanche, c'est les points alignés, en passant par les chevilles, enfin les genoux, pardon, en passant par les genoux, en passant naturellement jusqu'au niveau de la cheville, mais on n'a pas besoin d'aller là-bas. Mais lorsqu'on descend des oreilles déjà, on passe par les épaules et on vient au niveau de la hanche, et qu'à partir de ce niveau, on devient conscient de cette zone qu'on appelle justement le périnée, eh bien, on est déjà concentré. On est déjà en adéquation avec la force gravitationnelle qui se trouve entre le centre de gravité de nous et le centre de gravité de la Terre. Cet exercice est formidable parce que vous allez ressentir les bienfaits de cet exercice au moment où vous allez avoir une relation sexuelle. Vous constaterez qu'au cours de la relation sexuelle, eh bien,
toute votre conscience va se focaliser dans la capacité à gérer les muscles qui se trouvent au niveau du périnée. Vous savez, il y a des personnes qui apprennent pendant longtemps comment faire mouvoir leurs oreilles. Moi, j'ai des amis qui arrivent à le faire. Vous les voyez comme ça, ils vous regardent et puis ils font bouger leurs oreilles, ou ils font bouger le bout du nez, ou ils font bouger des endroits du corps qu'il n'est pas vraiment facile de faire bouger. Pour un chien ou pour un chat ou pour les animaux, faire bouger les oreilles, c'est chose facile, mais ce n'est pas aussi aisé pour nous, les hommes, parce que justement, on n'a pas la conscience de notre corps, alors que les êtres animaux ont la conscience de leur corps. Est-ce que vous voyez la différence? Je vous donne cet exemple pour vous montrer que plus vous aurez la conscience de cette zone-là, plus vous serez en mesure de manipuler consciemment cette zone, de maîtriser cette zone, de maîtriser le périnée et de pouvoir réguler l'énergie ou la force gravitationnelle qui vous influence au moment de l'acte sexuel. Car au moment de la sexualité, cette force gravitationnelle s'exerce sur vous. Mais vous allez contrôler cette force gravitationnelle et grâce à la conscience, vous allez inverser les choses. Et au lieu que les eaux descendent, alors les eaux vont monter. Et quand les eaux vont monter, elles vont mieux redescendre. Et vous comprenez déjà par rapport aux deux vidéos précédentes que j'ai eu à faire, avec celle-là, eh bien, vous avez une meilleure visibilité sur la pratique. Donc, pour faire cette pratique, il suffit simplement de s'asseoir sur une chaise, hein, si vous voulez, de fermer les yeux, de mettre ses mains sur les cuisses, et puis de descendre son attention depuis les oreilles, les épaules, d'arriver donc au niveau de la hanche et de se concentrer sur cette zone qu'on appelle le périnée, qui se trouve entre les organes sexuels et l'anus. Une fois que cette zone est complètement, je vais dire, signalée à votre conscience et que votre conscience arrive à indexer cette zone-là, vous voyez, c'est comme si vous voulez tirer sur un ennemi, vous l'avez dans le viseur. Vous voyez, quand cette zone vient dans votre viseur et que vous êtes conscient de cette zone, vous cherchez même à bouger un peu les muscles. Et pour y arriver, c'est tout simple. Il faut inspirer profondément, bloquer l'inspiration et bouger la zone ou expirer totalement, bloquer, rester en position de Kumbhaka et tout simplement bouger la zone. Donc, toutes les fois, votre conscience va bouger la zone un peu plus, encore un peu plus, jusqu'à ce que vous deveniez professionnel dans la capacité à gérer cette zone. Maintenant, imaginez au moment où vous faites l'amour, vous faites la sexualité coïtale, imaginez ce moment précis. Lorsque vous contrôlez consciemment cette zone, alors vous serez véritablement non plus un humain qui fait l'amour, mais vous serez un Dieu qui est en train de faire l'amour. En tout cas, c'est juste pour partager avec vous dans ce moment de Rafeza où vous avez besoin de concentrer votre énergie sexuelle, d'utiliser votre énergie sexuelle et d'infuser cette énergie sexuelle dans les rituels. Car les rituels ont besoin de l'énergie et cette énergie sexuelle est une énergie de création, de créativité et vous pouvez l'infuser si vous canalisez cette énergie, que vous remontez cette énergie vers la glande pinéale et que vous l'utilisez dans les incantations, vous verrez que les choses en seraient beaucoup plus efficaces. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous retrouve dans une autre et j'espère qu'elle sera encore plus intéressante que chaque fois la précédente. Paix à vous. Merci.